biso, zongisa biso, nabo biso, boania. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bobisso Média. Donc un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée d'octobre. Bon, c'est rare mais ça fait plaisir. Donc j'ai deux invités de marque aujourd'hui sur Prise de Parole Citoyenne. Et si vous le voulez bien, nous allons faire connaissance ensemble. On est un groupe de combattants. Lorsque est arrivée la période d'un coup d'État constitutionnel au Congo-Brazzaville, dans l'enclos du Congo-Brazzaville, parce que faut que je dise, je voyais d'abord ma lutte au niveau national. Je voyais que le pays où je suis né et tout. Et au fil du temps, je commençais à comprendre, lorsque celui que j'appelle le préfet de la France installé au Congo-Brazzaville, lorsqu'il a pu faire son coup d'État constitutionnel et le passage en force pendant les élections avec la bénédiction de la France, dont la phrase de François Hollande, qui a dit que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple. Et là, il y a eu un déclic en moi, je me suis dit, cette lutte, elle est panafricaine. Et jamais nous la réussirons si nous mettons à l'écart nos autres frères, parce qu'on a les mêmes problèmes et un seul dénominateur commun. Ce frère, il est vraiment doté d'un talent très voilà, efficace. C'est une arme pour nous. C'est pour nous comme un média pour nous faire entendre. Parce que quand vous voyez, connaissant la réalité de l'Afrique, moi je suis un Africain résident en France depuis quelques années. Donc je connais un peu la réalité de ces deux pays, de ces deux continents, l'Europe et l'Afrique, surtout le Mali et la France. J'arrête pas d'entendre à la télé, de voir à la télé, on dit tout le temps les Africains ils sont pauvres, ils sont pauvres, ils sont pauvres. Ben, pendant que nous on a toutes les matières premières. Et bon, le premier président du Mali aussi, on l'a fait un coup d'État parce qu'il s'est opposé à la France. Donc en un clin d'œil, en un coup, j'ai vu que le média est complice. Le média joue un rôle qui déstabilise l'Afrique tout entière et par le biais des hommes politiques. Donc là, je me suis dit, bon, vraiment, comme la population française, qui est une population vraiment accueillante et vraiment gentille, sinon je ne l'ai pas vivre en France, au milieu d'eux. Donc j'en veux rien à la population française, mais par contre aux dirigeants français. Donc du coup, je me suis dit, vu que la population française ne savent pas la réalité de ce qui se passe en Afrique. Il faut dire, le style des combattants, c'était nous pourchassons tous les fossoyeurs de nos pays. Donc il arrivait que nous puissions tabasser ces gens-là sur la place de Paris ou les déshabiller même s'il le fallait. Et ça, j'avais besoin parfois d'effectifs, on avait besoin d'effectifs pour pouvoir faire ces genres d'actions. Et lorsqu'il y a eu des différends entre nous, je m'étais retrouvé avec un nombre réduit. On ne pouvait plus encore agir de la même façon. C'est là que m'est venue l'idée, et j'en ai soufflé à certains amis qui étaient autour de moi. Mais si nous faisons des vidéos déjà pour sensibiliser et pour, en entendant qu'on puisse refaire ce groupe-là, et voilà, en amont, voilà. Et voilà était né le concept des métros qu'il avait suivi. Et aujourd'hui, nous disons que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera plus jamais. On va continuer à fond parce qu'en France, nous bénéficions de la liberté d'expression, dit-on. Voilà, donc nous allons continuer à sensibiliser le français lambda qui n'est pas au courant de la politique dévastatrice de la France d'en haut envers les citoyens africains. Et c'est cette politique qui fait la frustration des peuples africains. C'est cette politique-là qui pousse à l'immigration. Ça, ils ne le savent pas. Voilà. On transforme l'Afrique en enfer et lorsque nous venons ici, on nous traite moins que rien. C'est ça en fait notre problème. C'est un combat pour nous d'expliquer aux Français ce qui se passe, c'est un cri de cœur. Parce que le Français, il est vraiment... le Français aime se battre pour la justice. Donc à partir du moment où ils sauront que la politique française à l'extérieur, surtout vis-à-vis de l'Afrique, est une politique qui nous ronge à petits coups. Donc vraiment, ils pourront faire quelque chose.
Donc du coup, je ne me suis pas attardé de venir expliquer le problème du Mali aux Français. Par exemple, à chaque fois quand on regarde les médias, BFM TV, France 24, machin, tout ça, je m'en excuse pour les termes, mais ça il faut le dire, ils ne parlent jamais de ce qui se passe en Afrique. Jamais. Je suis un Malien. Il y a aujourd'hui une armée française qui est au Mali, mais on n'arrête pas de tuer les soldats maliens. On les tue chaque jour, il y a des morts. Mais on ne le voit pas à la télé ici. Moi, je réside en France ici. Je ne vois pas ça à la télé. Pendant que nous, nos chefs d'État africains, quand la France a été frappée à son cœur, quand les Français étaient en douleur de la drame de Charlie Hebdo et consorts, les présidents africains et tout le monde se sont levés, ils sont venus partager la douleur des Français. Et pendant que nous, chez nous, les soldats maliens sont en train de tuer les soldats ivoiriens, les soldats tchadiens, les soldats congolais, on ne les voit pas à la télé, c'est 2 poids 2 mesures. Donc à partir du moment où on sait cela, il est un devoir pour nous de venir vraiment expliquer aux Français, c'est pas pour les manquer du respect, mais c'est juste leur faire savoir ce qu'ils ne savent pas. Moi, je n'ai pas peur. Parce que par exemple, ici, ils n'aiment pas qu'on en parle. Ils camouflent, ils cachent, mais je n'ai pas peur. Un combattant, ta peur est une force de ton adversaire. Donc moi, je ne reste pas dans mon silence et je me bats pour la justice comme le peuple français. Malheureusement, eux, ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'extérieur de la France, la politique extérieure. Donc les dirigeants français, il faut qu'ils arrêtent. Nous, aujourd'hui, les Africains, quand on fait des analyses, le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est plongée dans la guerre. Mais ils ne vont jamais dire la vraie raison. La vraie raison, c'est quoi? C'est le café et le cacao. C'est le café et le cacao. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est en prison parce qu'il a dit non à la France. Pas les Français, mais les dirigeants français. On n'en parle jamais. Ça fait 17 ans, 18 ans que la France fête la fête de la lumière. La fête de la lumière. Qui parle de la lumière parle de l'uranium. Un pays comme le Niger. Aujourd'hui, on voit à la télé que le Niger est le pays le plus pauvre. Pendant qu'ils ont le monopole de l'uranium dans le monde entier. Donc, qui donne la lumière au monde entier. Et regarde l'or du Mali. Le Mali est le 2e pays plus grand producteur de l'or. Le Mali et le Ghana. La France garantit la monnaie de 14 pays États africains à cause de l'or. Mais pendant que le Mali, aujourd'hui, ne contrôle même pas sa souveraineté. En fait, l'or du Mali est pillé, pombé par le Français, à l'insu de sa population. Donc du coup, il est pour nous de venir expliquer aux Français ce qui se passe à l'intérieur. On en a marre d'entendre que nous sommes pauvres pendant qu'on a toutes les richesses du monde. Et quand on essaie de venir ici chercher le calme, on nous traite comme des chaussettes usées. Donc vraiment, on ne peut pas rester dans le... C'est contrairement à ce que l'on pense, contrairement à ce que certains se complaient à relayer. L'unité de l'Afrique, elle est là. D'accord ? Le concept est parti de l'un, a été balayé vers l'autre, qui l'a repris en plein vol et qui l'a adapté à sa manière. Et maintenant, tous les deux sont là au même endroit et vous allez en voir le résultat. Parce que oui, c'est possible. Nous sommes ensemble et ensemble, nous sommes plus forts. Et nous sommes là pour avertir, prévenir et informer tout le monde. Donc ça y est, la journée s'achève, dans le métro. Donc retour à la case départ où nous avions commencé cette journée. Et je vais maintenant leur céder la parole pour leurs dernières impressions suite à ce magnifique duo. Donald. Oui, merci. Bon, comme toujours, l'adrénaline monte toujours avant de commencer. Mais c'était bien, au moins pour moi. La bonne chose que nous avons eu à faire, c'est cette rencontre avec Momo, dont je suis très fier, parce que ça demande d'abord le courage pour venir parler devant toutes ces personnes-là, devant ce monde-là. Voilà, ça demande beaucoup de courage. Et je souhaite juste qu'avec Momo, qu'on continue le plus longtemps possible à sensibiliser, parce que je sais qu'après, nous forcerons les médias à venir auprès de nous et qu'on nous écoute enfin. Parce que nous allons dénoncer leur partialité, parce que pour nous, ils ne sont pas impartials.
Voilà, donc nous allons dénoncer ça jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est à cause de leur silence qu'on tue en Afrique. C'est à cause de leur silence que la politique destructrice, hein, cette politique extérieure de la France destructrice envers l'Afrique va peut-être pouvoir être soit modérée ou prendre fin. Voilà, l'objectif c'est surtout celui-là. Et je félicite encore Momo, franchement, pour déjà ce qu'il a fait. Et moi, je pense que j'espère que nous ferons une bonne route avec Momo. Voilà, c'est ça que je pouvais dire. Merci Donald. Momo, c'est à toi. Le message a été bien lancé. Une journée fabuleuse. L'objectif, c'était un éveil de conscience. Et vous avez constaté dans le métro, et tout s'est bien passé. Et jusqu'à ce que les Français, il y a certains Français qui applaudissent après les interventions. Il y a certains aussi, même qui nous tendent la main. Donc ça veut dire que le message est allé là où ça devrait aller. Voilà, donc et puis je vous remercie vous aussi, je remercie mon frère Donald pour son courage, pour sa détermination. Je me profite de ces micros pour lancer un appel à tous les fils dignes de l'Afrique. L'ère n'est plus le silence, c'est une guerre médiatique. Si aujourd'hui les Africains sont pillés et que personne n'en parle, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul côté qui a le monopole de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons sortir de notre silence. Que ce soit un Ivoirien, un Malien, un Français, ça n'existe pas chez moi d'ailleurs. Bon, parce que connaissant l'histoire, les histoires de frontières, c'est les mêmes personnes qui nous ont tracé chez nous, sans nous consulter, nous demander, comme Tigandia l'a si bien dit dans sa chanson, un grand militant dont je lui respecte, je lui salue beaucoup. Donc du coup, sans plus tarder, j'invite tous les Africains à se mettre à la danse. La libération, ça s'arrache, ça ne se négocie pas, comme on dit, on a l'habitude de le dire. Donc j'invite les Africains et tout le monde, de se mettre à la danse. N'ayez pas peur. Si on a peur aujourd'hui, ça veut dire que c'est comme si nous sommes en train de laisser comme héritage à nos enfants, à nos frères, la peur. Alors l'ère n'est plus au silence, l'ère n'est plus la peur. Parce que nos frères africains, nous mourrons tous les jours. Et on va continuer à mourir tant que nous restons dans le silence. Donc vraiment, je remercie vous tous. Et c'était mon dernier mot. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour cette édition spéciale de prise de parole citoyenne. Moi, j'aimerais conclure, au-delà de l'émotion qui a été très forte aujourd'hui, ça, personne ne pourra le nier. Je rebondis, il y a eu des applaudissements, il y a eu des gens qui sont venus spontanément leur serrer la main à la fin de chacun de leurs discours. Au-delà de toute cette émotion, aujourd'hui, il y a eu une réelle prise de conscience que vous avez eu chez vous depuis un certain moment. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'avez pas les médias pour. Aujourd'hui, nous allons faire autrement et nous progressons ensemble. Aujourd'hui, nous parlons d'unité panafricaine, ensemble pour tous. Et nous apportons également ce message-là à tout le monde et au monde entier. Il est temps pour nous de nous réveiller. La prise de conscience est là. Ces actions nous ont permis, à un moment donné, de sortir de l'émotion. Maintenant, il est temps pour nous de nous fédérer, de nous rassembler et de faire le chemin qui nous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine sur Prise de parole citoyenne.